Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le tarot arthurien de Claire Duval avec les illustrations d'Anna Tourian. Édité aux éditions Contredire. Je les remercie vraiment de m'avoir envoyé ce bijou. Gros bijou, gros bébé. On dirait un coffre-fort. Vraiment, je crois que c'est de tous les coffrets que j'ai sur les tarots, c'est le plus épais. On va regarder le résumé. Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vibrante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux contours de tous les temps, aux compteurs de tous les temps. Grâce aux 78 cartes divinatoires marquées par l'occultisme de la fin j'arrive pas à lire, du 19e siècle, voyager vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrer dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Donc, on a un livret de 376 pages, tout en couleur, et 78 lames. Donc, on voit qu'on est sur un tarot qui va permettre à la fois d'interroger l'avenir, de faire de la divination, mais aussi de faire un travail sur soi, notamment avec les questions de journaling qui sont proposées. Et puis de toute façon, en étant basé sur la légende arthurienne, on a forcément, on va avoir ce côté légende, donc le côté archétype. Donc il va y avoir vraiment, oui, de quoi bosser au niveau symbolique, en fait. Donc la boîte, elle s'ouvre, hop, comme ça. Elle est aimantée. On nous dit « Pénètre dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. » C'est vraiment, ce tarot, c'est un univers. Je dirais c'est un saut dans le temps aussi. Quand je l'utilise, j'ai vraiment le sentiment d'être transposée au temps des chevaliers. Je sais pas, il y a vraiment un truc, de tous les jeux que j'ai, c'est le seul qui me fait cet effet-là, quoi. Pourtant, j'en ai des jeux qui peuvent évoquer des périodes anciennes. Mais il n'y a que celui-ci qui me donne vraiment cette impression de bond dans le temps, quoi. Donc à l'intérieur, vous avez la boîte, en fait. On n'a pas les cartes directes, on retrouve une boîte cloche. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, ça permet d'emporter les cartes partout. C'est quand même plus petit que d'avoir le gros coffret. Si on a envie de mettre dans le sac, ça va être compliqué de prendre le gros coffret. Mais là, avec la boîte cloche, vous pouvez quand même l'emporter. Bon, après, oui, vous pouvez prendre le livre avec. Moi, j'ai toujours peur de mettre un livre comme ça dans mon sac. J'ai peur qu'il s'abîme. Mais bon, si vous connaissez un peu les significations des cartes, vous n'aurez pas forcément besoin du livret pour emporter le jeu avec vous et l'interpréter. Surtout que je trouve que les illustrations sont vraiment... Il y a quelque chose de propice à l'interprétation intuitive. Vous pouvez vraiment raconter des histoires, quoi, en vous plongeant dans les cartes. Donc, on va regarder en premier lieu le livret. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, le titre et le nom de Claire Duval et tout ça, ça ressort en doré et je le sens sous mon doigt. En fait, voilà, on a cette écriture, c'est super joli. On a donc le livret qui est en couleur et il a cet effet papier parchemin, un peu papier ancien. Il y a un très beau travail d'édition qui a été fait. Au début, vous avez une intro. On vous dit aussi pourquoi un tarot arthurien. Le tarot en quelques dates. La structure du tarot. Donc là, c'est un petit peu pour les débutants. On va vous expliquer les arcanes mineurs, les arcanes majeures, les suites. Les cartes, 10 cartes numéraires aux valeurs. Donc là, je pense que c'est qu'on nous détaille, voilà, en numérologie. Les cartes qui ont le numéro 3, on va être sur la création, l'activité, la croissance, l'expression. Enfin voilà, on vous explique ça. Donc c'est chouette, le livre est vraiment fait aussi pour les débutants. Les 4 cartes de cours ou figures. Le masculin et le féminin dans le tarot. En pratique, consécration du tarot arthurien.
réunir les bonnes conditions pour un tirage, comment lire les cartes. Elle vous parle du shadow work, ou la voie de l'ombre en psychologie. Et vous avez des tirages qui sont proposés, alors on en a pas mal. Vous avez un tirage pour faire connaissance, vous avez un tirage de la journée, un tirage de la magie arthurienne, le choix de Lancelot, ça c'est quand vous hésitez entre deux voies dans votre vie, vous pouvez faire ce tirage pour trancher. Vous avez un tirage maquette d'amour, Guenièvre et Lancelot, la force du chevalier, la clairvoyance de Merlin. Enfin, vous voyez déjà qu'on est plongé, rien qu'avec les titres, on est vraiment plongé dans la légende. Alors elle a fait un travail aussi, c'est une des particularités de ce tarot. On a un travail sur vous avez des cartes de naissance, la carte essence, la carte personnalité, la carte destinée en fait en fonction de votre date de naissance. Vous allez pouvoir déterminer quelle est votre carte personnalité, votre carte destinée, tout ça et pouvoir travailler avec. Et vous avez pour ça un tableau pour vous, pour vous référer, pour savoir quelle carte va correspondre à la date de votre anniversaire. Je vais y arriver. Vous avez ensuite les cartes. On arrive sur la présentation des cartes. Donc, vous avez la représentation en grand, en couleur, le titre. Et puis ici, vous avez toujours... Alors, pour les arcanes majeures, c'est peut-être... c'est un peu plus important. Vous avez un petit peu plus de texte. Sur les arcanes mineures, vous avez plus une phrase. Et surtout, là, on a ouvré les guillemets. Donc, c'est un petit peu comme si... la carte nous parlait, alors c'est un peu comme un poème. Hein. Vous voyez, Merlin est là, éternel enfant, à gorge déployée, il rit de lui, il rit de nous. Ne te méprends pas, c'est par sa folie sacrée qui nous entraîne vers la sagesse. Et vous avez donc la correspondance, le fou, le mât, oui, parce qu'elle a changé le titre. Titre, l'esprit de l'éther, élément R. Et ensuite, quand on tourne la page, donc c'est toujours sur une double page, vous avez les symboles, donc on va détailler les symboles de la carte. Si la couleur verte, on nous dit que c'est le retour du printemps et la croissance. Ray de lumière pour la lumière créatrice. Vent dans les cheveux pour l'élément air. Et le papillon pour la légèreté et la transformation. Ensuite, on a la signification. Alors, dans la signification, il y a toujours un lien avec la légende arthurienne. Il y a vachement de travail. Voilà, moi je connais pas... je suis pas du tout une experte de la légende arthurienne. Bien que ça m'attire. Mais là, voilà, moi je découvre plein de choses. En tirant les cartes avec ces tarots, je découvre plein de choses. Donc à chaque fois, vous avez... c'est vraiment relié à la légende. Et puis elle vous donne la signification. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle vous donne la signification à l'endroit et à l'envers. Donc ce qu'elle appelle un côté voilé. Je trouve ça super joli. Donc si l'énergie n'est pas correctement intégrée, on va dire. Donc par exemple, pour le côté lumière, on a le potentiel contenu dans le nombre 0, la liberté, la folle sagesse, la naïveté, voilà, il y a plein de choses. Et pour le côté voilé, la folie dangereuse, le manque de sens critique, l'abandon pulsion aveugle, enfin voilà. Et ensuite, vous avez les questions de journaling, donc là, quelle belle aventure m'appelle, quels sont mes rêves, comment cultiver la légèreté dans ma vie, comment développer mon sens de l'émerveillement, que réclame mon enfant intérieur. Et vous avez aussi toujours une petite note sur ma quête sacrée. Ici, c'est « j'ai foi en la vie et en ma destinée ». En gros, c'est un peu comme un mantra, c'est une affirmation qui reprend l'énergie de la carte. Donc, je vais vous montrer pour un arcane mineur. Voilà. Par exemple, pour le 6 d'épée, vous voyez, on a moins de texte, on n'a pas les guillemets. On nous dit en fait, le personnage, ici le 6 d'épée, c'est le seigneur du succès mérité. Je trouve ça génial parce que c'est hyper intuitif. 6 d'épée, quand on connaît pas par cœur les significations du tarot, ça nous dit rien du tout. 6 d'épée, bon, voilà. Par contre, si je vous dis le 6 d'épée, c'est le seigneur du succès mérité, ah, vous êtes content. Là, vous vous dites, c'est cool, ça a l'air plutôt être une bonne carte. Donc ça, c'est chouette. Ça permet en un clin d'œil aussi de comprendre l'énergie de la carte. Et ensuite, voilà, c'est pareil, on a la signification sur une double page. Donc vous voyez qu'on a autant de contenu pour les arcanes majeurs que pour les arcanes mineurs. Parce que je précise, parce que parfois vous avez des auteurs qui détaillent beaucoup les majeurs, mais sur les mineurs vous avez beaucoup moins de travail. Ici, c'est pas le cas. Donc voilà pour le livret. Le livre, on va dire plutôt. On va regarder les cartes. Donc qui arrivent dans leur petite boîte cloche. Hop. À l'intérieur, je vous montre.
On a la rose qu'on va retrouver sur le dos des cartes. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait lire les cartes en inversé. On a ce fond noir. Au niveau des cartes, vous voyez, elles chantent. Je ne sais pas si vous allez entendre. Mais voilà, on est sur des cartes qui chantent. Donc elles ne sont pas glossy, elles sont mates. La qualité, je trouve, est chouette. Franchement, ça va. Il n'y a rien à redire. On a des tranches qui sont dorées. Voilà. Au niveau de la taille, vous voyez qu'elles sont assez allongées, pas hyper larges. Je vous montre par rapport à ma main, mais je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. En tout cas, pour mes petites mains, elles sont très bien pour... voilà, je les prends facilement en main. On va, les regarder ensemble. Alors, elles sont mélangées, hein, parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Je me demande s'il faudrait pas que je baisse un peu les rideaux, mais on va voir. Ouais, je trouve que ça sort pas hyper bien. Attendez, déjà, il faudrait que je fasse peut-être une mise au point. Je vais voir, je suis pas du tout sûre, mais je vais tenter de... Je sais pas si ça va faire grand-chose. Je vais essayer. Voilà, alors je ne sais pas si ça va aider, mais bon, en tout cas, j'aurais fait mon maximum pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu mieux, mais c'est pas... Donc moi qui adore raconter des histoires, eh ben franchement, c'est juste génial. Voilà, on a des rois, on a des reines, on a des chevaux, des beaux chevaux blancs en plus qui me font penser à des licornes. On a tout, voilà, on a des châteaux, on a aussi des dangers, on a tous les ingrédients pour créer des histoires et voilà, vous savez que moi, c'est ma façon d'interpréter les cartes, en fait, c'est de raconter des histoires et c'est en racontant des histoires que j'arrive à attraper des informations sur le plan divinatoire et intuitif. Celle-là, je la trouve magnifique, j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur de l'intuition. Et j'adore. Par exemple, là, le 2 de bâton, on ne voit pas 2 bâtons sur la carte. D'habitude, sur les tarots, vous retrouvez... Là, c'est pas le cas. Et moi, perso, j'adore. J'aime cette... comment dire... cette liberté qu'a pris l'artiste. Et je trouve que là, en fait, on est vraiment sur... elle a interprété pour elle ce que représentait le 2 de bâton. Donc, on peut pleinement se plonger dans cette vision et faire travailler notre intuition, s'amuser à rentrer dans la carte. Là, par exemple, si je rentre dans la carte, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'explorer, je suis en train de dérouler une carte au trésor. Voilà, il y a de l'excitation. Qu'est-ce que je vais découvrir? Voilà, on peut faire fonctionner notre intuition, même si on ne connaît pas, comme je disais, la signification du 2 de bâton, quoi. Le 3 avec l'adoubement, le 3 de bâton. Le 5 de bâton avec un tournoi. Le 6. Attendez, je vous rapproche et je fais une petite mise au point. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je ne bouge plus. Je trouve qu'on voit mieux comme ça, là. J'adore celle-ci. Voilà. Moi, elle m'évoque plein de choses. Bon, ça me fait penser au conte de réponse. Enfin, voilà, on a vraiment la princesse dans sa tour. Les chevaliers sont magnifiques aussi. Demoiselles de bâton, donc on n'a plus des valets ici, mais ce sont des demoiselles dans ce tarot, le 3 de coupe. L'as de coupe, c'est celui qu'on retrouve sur le coffret. Le 4 de coupe. Le 10 de coupe, superbe aussi. Hop. Le roi de coupe. La damoiselle de coupe. Le 3 d'épée, voilà, on comprend que c'est compliqué.
Hop. Le 5 de denier. Ah, j'en ai un peu dans tous les sens. Ouais, le 7 d'épée, on ressent tout de suite au niveau... C'est marrant parce qu'il n'y a pas énormément de détails, mais ouais, au niveau du regard du personnage, on comprend. Et puis même avec le fond, il y a quelque chose d'un peu tourmenté. On comprend que la carte n'est pas forcément très sympa. Bon, là aussi, on comprend que c'est douloureux. Ah, c'est sympa, le roi et la reine. Pour le coup, c'est génial. Ah, je suis trop fan, j'adore. J'avais pas remarqué en fait que ça faisait un tableau. Ah, pour le coup, c'est cool qu'elle soit retrouvée à la suite. Je me dis que ce serait intéressant de regarder si ça fait ça avec tous les rois et reines. J'ai pas fait gaffe en fait. Autre truc que j'aime bien dans ce tarot, que je trouve remarquable, c'est qu'on retrouve les différents âges de la vie. Souvent dans les jeux, vous avez pas mal... Enfin, c'est souvent centré que sur des personnages qui sont jeunes. Vous n'avez pas tellement de personnes âgées. Et là, pour le coup, on retrouve des personnes plus âgées. Et par exemple, là, la reine de bâton, voilà, avec ses cheveux blancs, on voit qu'elle a un certain âge. Ah oui, le fou aussi, c'est intéressant. On a plutôt tendance à le représenter comme un jeune fou. Et là, on a une personne plus âgée. Le hiérophante. L'ermite. Le pendu. Vous voyez, il est original en fait. Enfin, moi j'adore. Il est original dans ses représentations. Voilà, le pendu, bah là non, on n'a pas le gars pendu par les pieds. C'est une représentation de sa signification et puis surtout aussi bien sûr en lien avec la légende arthurienne. Moi je recherche tellement ça en fait. J'ai du mal avec les tarots, je veux dire, qui reprennent toujours les mêmes. Alors oui, ils vont vous faire une retranscription. Il y en a qui vont être un petit peu plus en mode pop, il y en a qui vont être en mode vintage, enfin bref, mais finalement ça reste les mêmes représentations et moi franchement ça m'intéresse pas en fait. J'ai envie d'avoir une vision assumée de l'artiste. Ça ne m'intéresse pas de me retrouver avec des tarots qui se ressemblent plus ou moins, avec juste des petites nuances de couleurs, quoi. J'aime qu'on me raconte des histoires différentes. Celle-là, elle est trop belle, l'impératrice. Regardez ça, quoi. Elle est trop, trop belle. J'adore. La grande prêtresse. La magicienne, superbe aussi. Donc là, ouais, on a le côté féminin. Ce ne sera pas le magicien, mais la magicienne. C'est aussi, c'est sympa comme parti pris. La damoiselle de denier. Le 9 d'épée. Et aussi personne plus âgée. L'étoile. Est-ce qu'on peut voir un peu la finesse du visage? J'essaie de vous montrer. La lune, c'est tourmenté là. On ressent aussi, j'aime bien, voilà, on ressent le côté émotionnel de l'arcane. Magnifique 2 d'épée aussi, regardez ça, c'est trop beau. Le chariot. Le soleil. 9 de bâton. Reine de denier. Ah voilà, reine, roi. Ouais, on peut les mettre à côté. Après là, c'est moins drôle que quand dans les épées, ils jouaient aux échecs. Mais on peut vraiment les mettre à côté. Je regarderai la reine de coupe aussi, comment ça fait. Et le roi. Ah, j'aime bien celle-ci. Vraiment, il y a un côté witchy, quoi. Hop, voilà. Alors, je reprends mes petites cartes. Je vais vous faire un tirage. Mais j'aimerais bien voir déjà, est-ce que je peux retrouver au niveau des coupes. Retrouver, ouais, ils sont sur des sièges aussi. Sur des trônes. Je vois la reine, là, j'ai chopé la reine. Je voulais voir s'il se passait quelque chose comme avec les épées, mais... Vous voyez, la reine, elle est sur son... Alors, peut-être que... Est-ce qu'elle regarde... Attendez, je suis quand même curieuse.
J'espère que je vais pas mettre trop de temps à trouver le roi. Je cherche le roi de coupe. Roi de coupe, voilà, ouais. Ça peut être intéressant justement de voir, est-ce qu'on est comme ça? Genre là, ça peut être genre, elle se détourne du roi. Ou si elle se met comme ça. Et là, voilà, elle est touchée par son époux, par exemple, voilà, ça peut être ça. En tout cas, on voit bien que au niveau du paysage, vous voyez, on est vraiment, enfin, ils sont ensemble. Je trouve ça beau, super sympa comme représentation. Donc, je vous tire une petite carte. Alors, une petite carte pour vous. Puis du coup, oui, c'est un jeu, que vous avez vu, on peut faire un travail de l'ombre. Je pense que je vous ferai des vidéos pour que vous puissiez voir. Donc par exemple, vous pouvez demander sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler en ce moment, et puis vous regardez dans la signification inversée, en fait, de la carte, et puis vous allez avoir des pistes, et puis vous pouvez répondre aussi aux questions de journaling. Bon, là, on va tirer une carte juste de façon générale. Pour voir, pour vous qui regardez cette vidéo. On a l'ermite, accompagné du loup. Il se balade dans la forêt et il a un truc assez mystique, quoi. Il y a de la lumière qui se dégage. Est-ce que c'est Merlin? Je me demande. On va regarder. Hop, au niveau des arcanes majeurs. Donc on est sur le numéro 9. Voilà. Au plus profond des forêts, j'ai plongé dans les affres de mon âme et j'ai découvert la folie et la grandeur. À la croisée des chemins, tu me trouveras, porteur de la sagesse et de l'expérience. De ma lanterne, j'éclaire ta route. On est ici sur donc titre Le prophète, le mage de la voix de pouvoir. Signe Vierge. Je tourne la page. Donc au niveau des symboles, forêt, lieu de solitude. L'aura lumineuse, illumination, sagesse, savoir. La cape sombre, l'ombre, le travail intérieur. La robe blanche pour la lumière intérieure. Le loup, animal guide pour le travail intérieur. Le chemin, la voie à suivre. Je vais vous montrer la carte. Dans le roman arthurien, la figure de l'ermite est intimement liée aux aventures des héros. Qu'elle représente le retour à soi et l'expérience initiatique vécue de l'intérieur, ou le guide rencontré à la croisée des chemins pour indiquer la voie à prendre, il est toujours question de sagesse à acquérir. Dans un tirage, l'ermite indique un besoin de retour à soi, d'introspection et de travail intérieur. Le moment n'est pas à l'action mais à la réflexion, qu'elle soit solitaire ou aidée d'une rencontre à aviser ou d'un professionnel. Dans ses aspects déséquilibrés, la carte est un avertissement. L'isolement n'est pas salutaire, au lieu d'apporter de la sagesse, il te coupe du monde et t'enferme. Il est alors urgent de réagir et de revenir vers les autres. Côté lumière, solitude, travail intérieur, profondeur, introspection, guide à la croisée des chemins, la lumière de l'esprit, sagesse, compassion pour soi et les autres, confiance, prudence, réserve, concentration, silence, sobriété, vie tranquille, vous voyez qu'on a beaucoup de mots qui sont proposés, discrétion, se dédier aux autres, thérapie, discipline perso, communion avec la nature, ancrage. Côté voilé, isolement nocif, solitude subie, timidité, célibat non choisi, peur de la vieillesse, pauvreté, insécurité matérielle ou émotionnelle, associabilité, difficulté à exprimer ses émotions, ouais, on est un peu renfermé quoi. Perte de contact avec les énergies de vie, épisode dépressif, manque de stabilité. Journaling, comment est-ce que je me sens lorsque je suis seule? Est-ce difficile d'être en tête-à-tête avec moi-même? Pourquoi? Ai-je besoin de plus de solitude ou d'être plus en contact avec les autres? Qu'apporte le travail d'écriture, journaling, à mon travail intérieur? Quel type de richesse m'apporte l'introspection? Ma quête sacrée, dans la solitude, je me trouve. Voilà, je vous remontre. C'est le petit, la petite affirmation qui va avec l'ermite. Dans la solitude, je me trouve. Donc ouais, une invitation, je pense, à se retrouver, à revenir vers soi, à ne pas avoir peur de ralentir, à revenir vers l'intérieur. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.